Bonjour à tous, donc dans cette vidéo nous allons regarder donc la fiche de cours du chapitre 9, comment mesurer l'acidité des solutions de la vie quotidienne. Donc le pH donc d'une solution grand 1, donc le pH est une grandeur sans unité, donc c'est une des rares donc grandeur en physique chimie, qui ne porte pas d'unité, qui permet d'évaluer donc l'acidité ou la basicité d'une solution. Les valeurs sont comprises entre 0 et 14, c'est-à-dire que le pH peut être égal à 0, peut être égal à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ou 14. Il peut bien sûr aussi prendre des valeurs décimales en fonction de l'appareil de mesure utilisé. On caractérise donc une solution donc selon trois termes. Donc la solution sera dite neutre si le pH est strictement égal à 7. Le pH sera donc la solution sera dite acide si son pH est strictement inférieur à 7. Et enfin une solution sera basique si son pH est donc strictement supérieur à 7. Donc là vous avez une représentation donc, sous la forme donc, d'un axe, donc un axe légendé en pH. Donc on va de 0 ici jusqu'à 14. Donc à 7 ici, donc vous avez les solutions qui sont dites neutres, telles que l'eau. Alors l'eau du robinet ou l'eau en bouteille n'est pas toujours égale à 7, mais elle est autour de 7. Et donc l'eau en général, donc on prend comme repère donc la valeur de 7. Le sang donc a une valeur donc, de pH qui est légèrement supérieure à 7. Et on voit que ici, plus on va donc vers des pH de 14 ici, plus la solution sera donc dite basique. Et on a vu par exemple que l'eau de Javel avait un pH donc autour de 11,5 et que pour les déboucheurs de canalisation, donc au nom bien connu, donc qui commence par DES et qui finit par TOP, vous pouvez avoir un pH autour de 13, entre 13 et 14. Ensuite, quand vous avez des solutions dont le pH diminue donc de plus en plus pour tendre vers 0, donc dans ce cas-là, la solution devient de plus en plus acide. Donc on a vu par exemple que des sodas donc de marques bien connues peuvent avoir un pH entre 3 et 4, que le vinaigre a un pH compris entre 2 et 3, et qu'enfin l'acide chlorhydrique ou les déboucheurs de cafetière par exemple peuvent avoir donc des pH compris donc inférieurs à 1, donc ça veut dire vraiment ici donc des espèces très basiques. Donc quand vous avez des pH entre 0 et 2, c'est vraiment des solutions très acides, et quand vous avez des pH ici supérieurs à 12, vous avez donc des solutions qui sont très basiques avec les conditions de sécurité donc dont nous allons parler dans quelques instants. Donc la mesure du pH, le pH donc, se mesure donc avec un papier indicateur de pH, plus communément appelé papier pH, ou avec un pH mètre. Donc si donc, nous utilisons donc, un papier pH, donc il suffit donc de déposer donc, une goutte de solution sur le papier qui change alors de couleur. Il y a toujours un nuancé qui est adapté, donc qui vous permet de comparer donc, la couleur que vous avez obtenue avec le nuancé pour essayer donc de trouver donc, la valeur du pH de la solution que vous avez déposée. Donc là vous déposez une goutte sur le papier. Donc là on voit que la couleur est proche donc, du pH de la couleur associée ici au pH 3. Donc on peut en déduire que le pH de la solution que l'on vient de déposer sur le papier est égal à 3. Si ensuite nous avons des plus grosses quantités de liquide, donc nous pouvons utiliser donc un pH mètre. Et dans ce cas-là, la valeur est plus précise. Il suffit alors de plonger le pH mètre dans la solution et de lire donc sur l'écran ici. Hop, il suffit donc de lire sur l'écran qui est donné ici. Donc la valeur du pH, c'est plus rapide, plus simple, plus précis, mais ça nécessite donc d'avoir un appareil qui coûte quand même plus cher que du papier pH. Les dangers des produits donc, du quotidien, donc les acides et les bases concentrés, présentent donc des dangers qui sont identiques. Il n'y a pas moins de danger à utiliser un acide ou une base concentrée. Les deux ont des dangers identiques. Ce sont donc des substances qui sont corrosives, c'est-à-dire qui peuvent ronger. Et donc le pictogramme qui lui est associé relate bien donc, cette observation-là. Vous voyez qu'ici on dépose un liquide ça doit représenter une espèce de métal ici ou la main, et on voit bien qu'il y a de la fumée, ça crée un trou, donc que ce soit dans le pouce ici ou dans le morceau de métal. Donc ce sont des substances qui sont corrosives, qui rongent. Le contact avec la peau et les yeux donc peut occasionner et engendrer donc des graves lésions, pardon. Donc c'est pour ça qu'il faut se protéger absolument, donc en portant des gants, des lunettes et une blouse, comme représenté ici donc, sur donc, l'image. Donc quand vous voyez donc, un produit qui est corrosif, il ne faut absolument pas en mettre sur les yeux. Les cellules des yeux donc, sont très fragiles et donc une fois abîmées, donc, peuvent être, si elles sont abîmées, c'est de manière irrémédiable. Donc c'est pour ça que les lunettes sont obligatoires en salle de TP. Donc mettre une blouse ou alors des vêtements avec des manches longues
et des gants, donc s'il y en a à disposition. Donc ça, ce sont des conditions de sécurité à respecter pour se protéger donc des dangers, des substances en général corrosives liées ici donc à l'acidité pour les substances qui sont donc très fortement acides ou très fortement basiques. Voilà, donc j'espère que cette fiche de cours vous aura été utile.